prix du mètre carré à l'achat est différent dans la France entière. Il y a des villes qui on peut acheter 500 € du mètre carré. Il y a des villes à Paris, par exemple, on va acheter 9 000, 10 000 € du mètre carré. Par contre, le prix du mètre carré à la location est sensiblement pareil dans la France entière. Ça veut dire que pour un même loyer, je peux avoir une marge qui est beaucoup plus élevée parce que si je fais un crédit pour un T2 de 50 mètres carrés, par exemple, dans une petite ville à côté de Bordeaux, qui va me coûter 100 000 €, je vais avoir une mensualité peut-être de 300, 400 €, peu importe. Si jamais j'achète ce même T2 à Paris, je vais l'acheter peut-être 300 000 €, 400 000 €. Automatiquement, ma mensualité sera 3 à 4 fois plus grosse. J'aurai pas de marge et je serai même obligé de sortir de l'argent de ma poche. Donc, globalement, si je veux me garantir, même si je suis le plus nul des investisseurs, d'avoir du cash flow dans ma poche, il faut tout simplement que j'achète dans une ville où le prix du mètre carré est bas, à condition, bien sûr, qu'il y ait une attractivité. Et le calcul est simple, acheter dans une ville en dessous des 2 000 € du mètre carré, là on est sûr de faire du cash flow, et s'assurer qu'il y ait une attractivité, c'est-à-dire qu'elle soit proche d'une grande ville, qu'il y ait des transports, qu'il y ait pas mal de choses en tout cas. Et d'ailleurs ce que je vais faire, j'ai préparé pour toi une liste complète des 200 villes les plus rentables en dessous des 2 000 € du mètre carré. Il y a juste à marquer 2 000 € du mètre carré, et je te l'envoie directement dans tes DM.